Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il parcourut en vainqueur et pour vaincre. Quand l'agneau ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans la main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Car le jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Jusqu'ici notre première lecture. La seconde se trouve dans Ésaïe 34. Ésaïe 34, dans ce chapitre, nous lirons les 5 premiers versets. Ésaïe 34, les 5 premiers versets. Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe. Comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Et le dernier passage que nous lirons se trouve dans la seconde épître de Pierre. Seconde épître de Pierre, chapitre 3. Nous lirons
les 13 premiers versets. Donc, inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre écrit à l'Église. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, des marchands selon leur propre convoitise. Et marchant selon leur propre convoitise, ils disent « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes ? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Jusqu'ici, les lectures et nous laissons la place à notre pasteur. Alors bonjour à vous. Je vous invite à garder votre Bible ouverte sur le texte de l'Apocalypse au chapitre 6 que nous allons méditer ce matin. On est en train de faire un survol de l'Apocalypse. Et après avoir vu la partie la plus facile jusqu'à présent, qui vous paraissait peut-être déjà un peu difficile par moment, mais on entre dans la partie un peu plus compliquée et où il y a lieu à des interprétations différentes. Et je pense que vous aurez de la peine à trouver deux personnes qui sont complètement d'accord sur tout dans cette partie à partir du chapitre 6. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas tout vous expliquer, parce que je n'ai pas tout compris. Moi non plus. Donc il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. Mais ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est simplement de dégager les grands enseignements essentiels de ce livre pour qu'on soit encouragé dans notre foi à tenir ferme jusqu'au bout. Et surtout, à garder nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le but de ce livre. C'est une révélation de Jésus-Christ pour que nous gardions nos yeux fixés sur Jésus-Christ tout au long de l'histoire de l'Église. Que tous les croyants de tous les temps gardent leurs yeux fixés sur Jésus-Christ. Ainsi, vous voyez, ce livre de l'Apocalypse est là pour aider les chrétiens à vivre fidèlement dans le monde en attendant le retour du Seigneur. Et si vous revenez à votre tableau, si vous l'avez avec vous, bien vous regarderez à la maison, vous vous rendez compte qu'avec le chapitre 6,
En fait, on arrive au milieu du deuxième des 7 cycles du livre de l'Apocalypse. Et ce deuxième cycle va du chapitre 4 jusqu'au chapitre 7. Le premier cycle, dans les chapitres 1 à 3, nous a donné un survol des dangers qui guettent l'Église et la façon dont Christ en prend soin tout au long de l'histoire de l'Église, au moyen de ces 7 oracles aux Églises. Maintenant, le deuxième cycle a commencé avec cette vision de la réalité céleste dans les chapitres 4 et 5 pour nous montrer que Dieu règne, qu'il est en contrôle sur l'univers et que son Fils, le lion de Juda et l'agneau immolé, est celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'ouvrir les sceaux du livre du plan de Dieu parce qu'il a accompli notre salut. Et c'est pourquoi il mérite d'être adoré comme le Père est adoré. Ça, c'est un abrégé des chapitres 4 et 5. Et maintenant, avec les chapitres 6 et 7, ou jusqu'au chapitre 8, verset 1er, en fait, on va avoir l'ouverture de ces 7 sceaux. Et dans le chapitre 6, que nous allons étudier ce matin, on va ouvrir les 6 premiers sceaux. Et vous allez voir que l'ouverture des 6 premiers sceaux va nous donner un survol très rapide du déroulement du plan de Dieu dans toute l'histoire humaine. Mais hyper rapide. Hein? C'est pourquoi j'ai intitulé la prédication de ce matin « Un survol rapide » de la réalisation du dessein de Dieu dans l'histoire. Et pour que ce message soit complet et équilibré, il faudrait que je prêche chapitres 6 et 7 en même temps. Parce que le chapitre 6 montre l'aspect sombre de l'histoire et le chapitre 7 montre l'aspect encourageant ou la sécurité pour les croyants dans cette histoire. Mais c'est juste pas possible de prêcher les 2 chapitres en un coup parce qu'il y a trop de choses à dire. Donc, sachez que si la fin du chapitre 6 est quand même solennelle et plutôt sombre, il y a un chapitre 7. Et revenez pour écouter le chapitre 7, parce que c'est avec le chapitre 6 et le chapitre 7 que vous aurez l'équilibre sur ce survol de la réalisation du dessein de Dieu. Et j'aurai 3 points, alors pour survoler ce chapitre 6, 3 points qui suivent le texte de façon assez naturelle. Tout d'abord, on va voir dans les versets 1 à 8, victoire et souffrance. Victoire et souffrance. J'ai regroupé ces 8 versets ensemble qui nous parlent de l'ouverture des 4 premiers sceaux parce qu'ils ont une structure semblable. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais il y a 4 chevaux qui sont appelés par un des 4 êtres vivants, un des chérubins, des anges chefs, on pourrait dire, à se présenter l'un après l'autre devant Dieu. Et on va regarder versets 1 et 2. C'est un schéma qui se répète pour l'ouverture des 4 premiers sceaux. Donc, on regarde simplement le premier, après ça se répète pour les suivants. Regardez, au début du verset premier, il nous est dit que l'agneau qui se tient devant Dieu est celui qui ouvre le sceau. Et au moment où il ouvre le sceau, un des 4 êtres vivants, toujours verset premier, dit d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et Jean regarde, et à la voix de l'ange, un cheval arrive. Un cheval monté sur un cavalier, et ce cheval et ce cavalier, plutôt le cavalier, reçoit un ordre et des instruments pour accomplir sa mission. Et il s'en va. Donc, essayez d'imaginer un peu les choses. Jean est
en esprit dans le ciel. Et par cette vision, il voit ce qui se passe dans le ciel. Mais il ne voit pas les conséquences des ordres qui sont donnés à ses chevaux sur la terre. Lui, il voit seulement l'agneau qui ouvre le sceau, l'ange qui parle, le cavalier qui vient, et il part. Et il ne voit pas ce que le cavalier fait. C'est un peu comme si vous étiez au quartier général d'une armée en guerre et vous entendez les généraux qui discutent et qui donnent des ordres aux officiers qui partent avec leurs troupes sur le front et vous devez vous faire une idée de ce qui se passe sur le front simplement en fonction des ordres que vous entendez. Vous ne voyez pas le front, vous. Oui, c'est exactement ce qui se passe avec Jean. Et nous, on va quand même essayer de comprendre un petit peu ce que ces cavaliers vont faire. Donc, c'est comme si on essayait de jeter un petit coup d'œil quand même sur ce qui se passe sur la terre. Alors, on arrive au premier saut, avec le premier cheval. Quel est le cheval qui se présente à l'ouverture du premier saut? Verset 2, regardez. Je regardais et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors à qui est-ce qu'on a tout de suite tendance à penser quand on entend ça? Un cavalier avec une couronne qui part en vainqueur et pour vaincre sur un cheval blanc. On a tendance à penser à notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Parce que on va le retrouver comme un cavalier sur un cheval blanc, de façon tout à fait explicite et sans équivoque, au chapitre 19, verset 11. Mais ici, il paraît peu probable que ce premier cavalier représente notre Seigneur. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur occupe déjà un autre poste dans la vision. Il est l'agneau qui ouvre le sceau. C'est un peu difficile qu'il soit l'agneau qui ouvre le sceau et en même temps le cavalier du cheval blanc, vous voyez? Et c'est ce qui cause du trouble aux interprètes de ce passage. Certains disent c'est quand même le Seigneur. Moi, il me semble plutôt, je ne suis pas le seul, d'autres sont d'accord avec moi, mais que c'est quelque chose qui est proche du Seigneur sans être le Seigneur. Parce que dans la quatrième, quand on ouvre le quatrième sceau, on découvre que le quatrième cavalier, c'est la mort. Donc, ces sceaux sont plutôt des événements que des personnes. Alors, qu'est-ce qui est le plus proche du Seigneur sans être le Seigneur et qui accomplit l'œuvre du Seigneur sans être le Seigneur sur cette terre? C'est probablement l'évangile de Jésus-Christ. C'est cette parole de Dieu qui est puissante, victorieuse et qui accomplit infailliblement la volonté de Dieu sur la terre en rassemblant les élus de Dieu. Paul nous parle de la puissance de l'évangile. Dans Romains 1, 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et le prophète Habakkuk, chapitre 3, verset 9, compare les flèches de l'arc au serment de la parole de Dieu. Ici, il fait allusion à un arc que ce cavalier tient, n'est-ce pas? Habakkuk 3, 9. Ton arc est mis à nu, tes serments sont comme les flèches de ta parole. Et le prophète Ésaïe confirme aussi l'efficacité de cette parole quand il dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. » Ésaïe 55, 11. Alors je pense que ce premier cavalier symbolise la parole par laquelle Dieu agit encore par toute la terre. Cette parole qui est employée par l'Esprit de Dieu pour convaincre de péché, pour consoler, pour reprendre, pour corriger, pour conduire à Christ tous ceux que le Père veut sauver.
Est-ce que vous croyez que cette parole a vraiment cette puissance-là? Est-ce que vous croyez à sa puissance? Beaucoup de gens n'y croient plus aujourd'hui. C'est pourquoi dans le culte, ils la remplacent par toutes sortes d'autres choses. Une espèce de show et toutes sortes d'affaires. Parce qu'ils pensent que les techniques humaines sont plus efficaces et mieux capables que la parole de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais ici, on voit que la parole est victorieuse et qu'elle se répand. Et vous voyez, si on veut voir des conversions, si on veut avoir des victoires sur le péché dans nos vies, notre seul espoir, il se trouve dans la parole de Dieu. Envoyé, utilisé par l'Esprit de Dieu. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 4, versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc ce premier cheval, avec ce premier cavalier blanc, c'est la parole de Dieu envoyée par toute la terre pour accomplir l'œuvre de Dieu. Maintenant, passons au deuxième sceau, versets 3 et 4. L'agneau ouvre le deuxième sceau et voilà l'être vivant crie, vient, et voilà qu'un cheval, dans la version d'Olivier c'est dit roux, dans la mienne c'est dit rouge feu. C'est plutôt ça, plutôt un cheval couleur rouge feu, rouge sang. Et il est envoyé et il reçoit, le cavalier reçoit le pouvoir d'ôter la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent mutuellement. Et il reçoit une grande épée pour cet exercice. Alors de quoi s'agit-il? Sans doute qu'il s'agit plutôt de l'annonce de la persécution que de la guerre. Parce que l'épée dont il est parlé ici n'est pas une épée qui servait à la guerre, mais plutôt une épée qui servait au sacrifice, ou plutôt qu'on pourrait dire qu'on employait dans les violences domestiques, si vous voulez. D'ailleurs, le mot qui est utilisé pour le résultat accompli par cette épée, vous voyez, c'est pas le mot tuer au verset 4, c'est le mot égorger ou immoler. C'est le même mot qu'on trouve au chapitre 5, verset 6, pour parler de l'agneau immolé, ou au chapitre 6, verset 9, pour parler des âmes égorgées. Des martyrs. On y reviendra dans un instant. Donc, vous voyez, il semble que ce deuxième cheval qui part, ce cheval rouge et son cavalier, font référence aux persécutions qui accompagnent toujours d'une manière ou d'une autre ceux qui croient à l'Évangile. Comme Jésus l'a annoncé à ses disciples, Jean 16, 33, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et Paul à Timothée, 2 Timothée 3, 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. » D'ailleurs, Paul préparait les jeunes églises dans le livre des Actes à ce genre de conséquences. Écoutez ce qu'il dit dans Actes 14, 22. C'est une sorte de résumé de ce que Paul faisait dans les églises avec son équipe apostolique. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. »
Voilà pourquoi on ne doit pas être trop surpris lorsqu'on subit des persécutions ou des brimades à cause de l'Évangile. Ça a toujours été le cas, tout au long de l'histoire des hommes. Et vous voyez cette fameuse loi qui est en train d'être discutée par nos politiciens sur le séparatisme, ce mois-ci, est une loi en fait, qui pourrait tout à fait ouvrir la porte à certaines persécutions ou certaines brimades, peut-être pas encore jusqu'à la mort, mais en tout cas des brimades, des restrictions pour les chrétiens. Jusqu'à présent, on a vécu un temps de paix, mais il faut savoir que dans tous les temps, tous les croyants, à certains moments, ont eu des difficultés. C'est pourquoi il nous faut prier, vraiment prier, pour que Dieu intervienne encore à l'égard de nos politiciens dans le mois qui vient en particulier. Ça donc, deuxième saut, la persécution qui accompagne l'annonce de l'Évangile. Maintenant, avec le troisième saut, dans les versets 5 et 6, c'est un cheval noir qui apparaît. Son cavalier tient une balance à la main. Mais ce n'est pas une balance comme la balance du jugement. Vous savez, il y a cette balance du jugement, qui est le symbole du jugement. Parce qu'ici, il s'agit d'une balance plutôt comme un instrument de mesure pour peser des quantités, comme on le voit au verset 6. Et les quantités auxquelles il est fait allusion, à la fin du verset 6, sont là pour annoncer des temps difficiles, où la nourriture de base coûte un prix exorbitant. Si on fait les calculs, c'est en tout cas plus de 10 fois le prix normal. Au point qu'un salaire journalier d'ouvrier, qui était de 1 denier, ne suffit plus à nourrir une personne. Vous voyez, si vous aviez 1 denier, vous achetiez de la nourriture pour une famille, si le prix multiplie par 10, ça ne suffit plus pour acheter la nourriture pour une famille. Et c'est ce qui nous est donné ici, je ne m'étends pas trop, mais si on regarde les chiffres et les poids qui nous sont donnés dans le verset 6. Vous voyez? Donc il ne semble pas que ce soit une allusion à la famine, parce que la famine, elle sera traitée avec le 4e cheval, au verset 8. Alors, à quoi est-ce qu'il nous faut penser? Sans doute, dans le prolongement des 2 premiers chevaux, des 2 premiers cavaliers, il s'agit d'une allusion aux situations difficiles que les chrétiens peuvent traverser tout simplement à cause de leur refus de la compromission avec l'idolâtrie ambiante, avec l'esprit ambiant. Ou à cause actuellement, leur refus de céder aux magouilles et à l'injustice sur leur place de travail. Et nous savons, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui même, des chrétiens perdent leur travail à cause de leur foi, ou qui ne reçoivent pas l'aide du gouvernement ou l'aide prévue des organisations internationales, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Demandez à nos frères et sœurs du Sri Lanka comment les aides internationales ont été distribuées après le tsunami de, je sais plus, 2005-2006. Les chrétiens n'ont pas vu la couleur. Et en voyant la dégradation au niveau de l'éthique du travail dans de nombreuses professions actuellement, on se rend compte que l'exercice de bien des professions devient difficile ou peut créer des réels cas de conscience pour les chrétiens. Comme ça a été le cas par le passé, c'est en train de revenir, vous voyez ? Et si un chrétien doit quitter son travail pour une question de conscience, ça veut dire qu'il risque d'avoir de la peine à se nourrir, ou que ça pourrait être le cas s'il ne trouve pas un autre travail. Et je crois que c'est à cela que fait allusion l'ouverture du 3e sceau et du cavalier noir. Le Seigneur annonce aux chrétiens que tout au long de l'histoire,
ils auront des tribulations et des souffrances à supporter à cause de l'Évangile, des souffrances et des tribulations que les non-croyants ne connaissent pas. Et d'entendre et de comprendre ça pour nos frères et sœurs du premier siècle, c'était extrêmement encourageant. Parce qu'ils disaient, ah, Dieu est sur le trône, ok, ça nous arrive, mais ça ne lui échappe pas, puisqu'il nous l'annonce. Vous voyez? Le fait d'y être, c'était dur, mais le fait de savoir que Dieu annonçait ces choses les rassurait et leur donnait une grande paix. Mais ce n'est pas fini. Le 4e sceau est ouvert avec l'arrivée d'un 4e cheval, dans les versets 7 et 8. Et ce cheval et son cavalier attirent notre attention sur d'autres souffrances. Celles qui atteignent l'ensemble de l'humanité, indépendamment de son attachement au Seigneur. Parce qu'ici, le cheval est de couleur pâle ou verdâtre. Et le nom de son cavalier, c'est la mort. Et ce cavalier reçoit un pouvoir particulier. Regardez au verset c'est au verset 8, excusez, oui. Un cheval d'une couleur verdâtre, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir, voilà, c'est ça que je cherchais, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages. Ils reçoivent le pouvoir de faire mourir un quart des hommes de la terre au moyen de 4 fléaux. L'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages. Et cette liste de 4 fléaux fait référence au châtiment de Dieu par lequel il juge les hommes d'une façon générale. Ces 4 mots viennent du prophète Ézéchiel au chapitre 14, verset 21. Je vous lis ce verset. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Vous voyez, ces 4 expressions font référence au châtiment que Dieu envoie pour juger les hommes. Et ce qui est encourageant, c'est que bien que ces châtiments puissent atteindre tous les hommes, y compris les chrétiens, c'est qu'ils sont restreints par Dieu, puisqu'il ne peut toucher qu'un quart de la terre, ce qui sous-entend qu'il y a encore 3 quarts qui vont plus ou moins bien, ou qui ne subissent pas ces châtiments. Et voyez, ce qu'il est en train de nous expliquer ici, c'est que les chrétiens, en plus de souffrir à cause de leur foi, pendant tout le temps de l'histoire de l'Église, doivent s'attendre à souffrir et à mourir par le simple fait qu'ils font partie de cette humanité déchue. C'est ce qui explique que des chrétiens ici, à Mulhouse, soient morts du Covid ou de la Covid. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, on trouve les deux dans les journaux. Vous voyez, pourquoi eux et pas nous? Est-ce qu'ils étaient plus coupables que nous? Est-ce qu'ils avaient moins de foi que nous? Bien sûr que non. Est-ce que Dieu ne pouvait pas les délivrer? Bien sûr que oui. Mais ils sont morts parce que, comme nous, ils font partie de cette humanité déchue. C'est pourquoi il faut nous rappeler que notre attachement au Seigneur ne nous permet pas de prétendre échapper à tous les fléaux qui frappent l'humanité. Dieu peut, mais il ne le fait pas toujours, et il a ses raisons. Alors, voilà ce que Dieu dévoile à son Église en ouvrant les 4 premiers sceaux. L'Évangile est une puissance qui triomphe, mais qui amène avec elle la persécution, les difficultés pour les chrétiens qui, bien plus que cela, souffrent aussi
de faire partie de cette humanité déchue. Et maintenant, avec l'ouverture du 5e sceau, la scène change. Il n'y a plus de chevaux. Mais les sujets ne sont pas sans lien, comme vous allez vous en rendre compte. Donc on a vu victoire et souffrance, versets 1 à 8. Maintenant, cri et attente, versets 9 à 11. Quand le 5e sceau est ouvert, Jean voit des âmes au verset 9. Est-ce que vous avez déjà vu des âmes? Moi non plus. On ne peut pas voir une âme, parce qu'une âme est immatérielle. Mais c'est une vision. Donc dans cette vision, Jean voit des âmes. Et où se trouvent-elles? Elles sont sous l'autel. Regardez verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Elles sont sous l'autel, là, dans la présence de Dieu, dans le ciel. Les âmes sont sous l'autel. Pourquoi? Mais parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelles âmes. Il s'agit des âmes de ceux qui ont été égorgés ou immolés ou sacrifiés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ainsi, on comprend, vous voyez, que ces âmes que Jean voit sont les âmes des hommes et des femmes qui ont été mis à mort parce qu'ils ont été fidèles au Seigneur. En particulier, ce qu'on appelle les martyrs, ceux qui sont morts explicitement à cause de l'Évangile, comme Étienne, Jacques, Paul et bien d'autres. Toute l'histoire humaine a des martyrs chrétiens. Blandine en France, à Lyon au IIe siècle, la première martyre française, je crois. Jean Hus de Prague, mort à Constance, pas très loin d'ici, au XIIIe siècle. Les protestants massacrés à Paris le jour de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Et j'en mentionne juste quelques-uns, vous voyez. Et ce qu'on découvre ici, c'est que l'ennemi a vaincu leur corps, mais qu'il n'a pas pu tuer leur âme. Parce que les âmes sont là dans la présence de Dieu sous l'autel. Vous voyez, quel réconfort pour cette église primitive qui avait déjà perdu plusieurs de ses membres dans la persécution. Quel réconfort pour l'église de tous les temps. Quand on entend même qu'un de nos frères et nos sœurs est mis à mort à cause de l'évangile. Et que font ces âmes? Verset 10. C'est un peu bizarre à imaginer, parce que déjà, on voit, il y a des âmes qu'on voit, qu'on ne peut pas voir. Ensuite, elles crient, les âmes. Elles crient et demandent à Dieu d'exercer la vengeance. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Elles crient en demandant, pas simplement en demandant la vengeance parce qu'elles ont envie de voir les autres mourir, mais elles crient parce qu'elles aspirent à voir la justice de Dieu se manifester et ses ennemis être vaincus. Elles aspirent à ce que Dieu rende enfin à chacun selon ses actes avec une justice parfaite. Et quelle est la réponse du Seigneur à leur cri? Elle est extrêmement encourageante. Regardez verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères, qui allaient être mis à mort comme eux. C'est extrêmement réconfortant parce qu'il nous a dit que Dieu leur donne des robes blanches, c'est-à-dire qu'il les assure du plein pardon à cause de l'œuvre du Christ en qui ils sont réfugiés pour leur salut.
Et puis, il leur dit de se tenir en repos jusqu'à un moment bien précis, le moment où le nombre complet, exact, des martyrs et des élus sera rassemblé dans la présence de Dieu. Et je crois, vous voyez, que cette description des âmes sur l'autel nous révèle ce qui arrive aux âmes des croyants pendant ce qu'on appelle l'état intermédiaire. C'est-à-dire l'état des âmes avant qu'elles soient réunies à un corps nouveau lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il se concentre sur l'état des âmes des croyants ici. L'état des âmes de ceux qui sont morts dans la foi pendant tous ces siècles de l'histoire de l'Église. On se demande des fois où est-ce qu'elles sont. Mais le Seigneur nous dit ici qu'elles sont en repos dans la présence de Dieu, justifiées par le sang de l'agneau qui a coulé sur l'autel. Et qu'en fait, elles sont dans l'attente, simplement dans l'attente, que Dieu rassemble tous les élus et qu'en fin de compte, il mette un terme à l'histoire humaine. Et ce qui est réconfortant ici aussi, c'est de voir que la manière dont le Seigneur parle ici, c'est qu'il n'en manquera pas un. On vit dans ce temps, comme on a lu dans 2 Pierre, on est en train de vivre dans ce temps de la patience de Dieu, où il prend patience jusqu'à ce que tous les élus soient rassemblés, repentant dans sa présence. On n'est pas dans un temps imprévu par Dieu. Dieu est en contrôle. Quel repos, vous voyez? Et quelle est la suite logique du 5e sceau? C'est de voir le jugement de Dieu qui se déverse en réponse aux cris des martyrs. Et c'est exactement ce qui nous est décrit dans les versets 12 à 17. Alors, verset 1 à 8, victoire et souffrance. Versets 9 à 16, non pas 9 à 16, 9 à 11, cri et attente. Et versets 12 à 17, dissolution et jugement. Le 6e sceau s'ouvre. Et c'est une catastrophe cosmique qui nous est décrite. Regardez les versets 12 à 14. Il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin, et la lune devient comme du sang. Les étoiles tombent du ciel comme des figues, et le ciel se roule comme un livre en rouleau, et les montagnes sont écartées. C'est une description effroyable qui fait trembler quand on y pense. Et ces expressions qu'on trouve ici nous viennent de l'Ancien Testament, où elles servaient parfois à annoncer de façon imagée des jugements locaux, des jugements temporels de Dieu sur une nation ou sur une autre. On a lu dans Ésaïe 34, versets 4 à 5, qu'un jugement contre Édom, qui était une nation de l'époque, est annoncé dans ces termes. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre. Toute leur armée se flétrit. Puis, un autre jugement sur Babylone, dans Ésaïe 13, versets 9 et 10, est décrit d'une manière analogue aussi. « Voyez, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de courroux et d'ardente colère, qui réduira la terre en désolation, qui en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. » Une façon imagée de décrire le jugement de Dieu, mais à ce moment-là, un jugement local et temporel de Dieu. Et vous voyez, dans l'Ancien Testament, ce langage est employé parce que tous ces jugements temporels annonçaient un jugement qui va venir. Le jugement dernier, le jugement final, qui attend toute la création tout entière. Et ce jugement dernier, ce jugement final, lui, aura lieu d'une façon littérale sur ces événements.
C'est ce qu'on peut dire si on se réfère au texte de 2 Pierre 3 qu'on a lu tout à l'heure. On comprend, vous voyez, que cette description du jugement dernier n'a rien de symbolique. Mais un jour viendra où la terre actuelle, les cieux actuels, se dissoudront et où Dieu reformera une terre et des cieux nouveaux. Et en ce jour-là, les valeurs et les éléments qui nous paraissent inébranlables dans cet univers passeront. C'est ce qui nous est dit là. Peut-être que votre confiance se trouve dans les montagnes qui vous semblent inébranlables, ou dans les astres et leurs mouvements qui vous semblent prédire l'avenir. Mais sachez, chers amis, qu'un jour, ces choses seront ébranlées et disparaîtront. Quel jour? Versets 16 et 17 nous dit « Le jour de la colère de l'agneau ». C'est une expression un peu étonnante, non? En général, qu'est-ce qu'on dit? On dit « doux comme un agneau ». On ne dit pas « en colère comme un agneau ». Mais ici, on voit que l'agneau qui semblait immolé est en colère. L'agneau de l'Apocalypse est en colère et le jour de sa colère correspond au jour du jugement dernier, où toutes choses en qui les hommes placent leur confiance s'écrouleront et disparaîtront. Et qu'adviendra-t-il de l'homme en ce jour? Le verset 15 mentionne 7 catégories d'hommes qui vont des rois aux esclaves, comme pour souligner qu'il n'y aura aucun homme qui pourra échapper, aucun privilégié lors de ce jour de la colère de l'agneau. Et que nous dit-il? Que tous devront faire face à Dieu comme juge. Et qu'à ce moment-là, dans leur détresse, les hommes supplieront les montagnes de tomber sur eux. C'est ce qu'il nous a dit au verset 16. Parce qu'ils trouveront moins terrible d'être écrasés par une montagne que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais malgré cela, ils n'échapperont pas. Parce que, comme le dit la fin du verset 17, au jour de leur colère, qui pourrait subsister? Qui osera se présenter devant Dieu et le regarder les yeux dans les yeux sans rougir? Et c'est la question avec laquelle nous sommes laissés à la fin de ce chapitre 6 et à laquelle il va répondre au chapitre 7. Qui pourrait subsister? Est-ce que vous pourrez subsister? Et comme je ne suis pas trop cruel, je ne peux pas vous laisser sur une fin aussi négative sans vous donner au moins une piste. Parce que le chapitre 7 va nous dire qu'il y en a qui subsistent. Il y en a qui subsistent, ce sont ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Ceux qui se sont approchés du Seigneur Jésus-Christ, qui est celui l'espérance extraordinaire de l'Évangile, dans ce contexte plutôt sombre de l'histoire des hommes. Amen.